Comment le chef de l'État a pu traverser avec courage de tels événements. À mon petit niveau, c'est à 4 h du matin. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Le calme est revenu. Ça n'a pas été facile d'avoir vécu tout ça, d'abord à titre individuel et porté au niveau de la nation béninoise et des Béninois. Je me demande comment le chef de l'État a pu traverser avec courage de tels événements. À mon petit niveau, c'est à 4 h du matin que mon garde-corps est venu sonner pour annoncer la triste nouvelle. Alors, donc c'est tout le système qui a été ébranlé. Voilà. Alors, une semaine, le Bénin a déjoué un coup d'État. Quel point faites-vous à votre niveau aujourd'hui? Je pense que la situation est totalement revenue au calme. Ce l'était déjà dès le lundi, puisque le chef de l'État a organisé un conseil extraordinaire des ministres le lundi matin, et pour faire le point de ce qui s'est passé et de nouvelles orientations et dispositions urgentes. Et les populations, même déjà le dimanche, avaient vu la manière dont les forces de défense et de sécurité ont opéré, était de telle sorte que les populations, à part les tirs qu'on entendait de loin, n'ont pas su qu'il y avait, disons, des situations aussi graves qui se présentaient à notre pays. Donc, depuis le dimanche après-midi jusqu'au lundi, tout est revenu au calme. Il y a eu beaucoup de réactions de personnalités et béninoises qui ont réagi donc pour condamner ce coup d'État. Et le chef de l'État lui-même a fait une sortie pour expliquer et détendre le peuple béninois. Donc moi je pense que tout le monde a repris son travail. Ça n'a rien à voir avec ce qui se raconte, les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Tout le monde a repris le travail et puis tout est calme. Moi, à mon arrivée à la présidence le lundi matin, il y avait à peine 2 soldats qui étaient là. De chaque côté de l'entrée de la présidence, il n'y avait que 2 ou 3 soldats. Donc tout est au calme. C'est tout comme s'il y avait... Rien ne s'était produit. Rien ne s'était produit, tout est calme. À tous les niveaux, tout est calme. Bon, l'armée est en train de faire son travail. La justice est en train de faire son travail dans le calme et la discrétion. Donc voilà la situation. Et quelle est aujourd'hui l'évaluation que le gouvernement fait sur la rapidité et l'efficacité justement de l'intervention de nos forces de défense et de sécurité? Et vous savez, nos forces de défense et de sécurité ont été formidables pour la République, formidables. Ils ont fait preuve de courage. Et vous savez, si vous repartez vers les faits un tout petit peu, mais c'était dangereux pour notre pays. Si on voit la stratégie mise en place par les putschistes, ils ne se sont pas attaqués au domicile du chef de l'État en premier. Ils ont cherché à neutraliser les généraux. Donc vous êtes au courant déjà de tout ce qui s'est passé. À partir du moment où ils ont fini de faire ça, quand le chef de l'État devenait une proie facile. Le commandant Tivoy Djire, un homme formidable. Dès qu'il a les informations du général Bada, il a réussi à mobiliser ses troupes en très peu de temps. Et lorsque les putschistes sont arrivés au domicile du chef de l'État, mais ils ont été accueillis. Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Ils avaient des équipements, oui, mais le colonel Tivoy Djire et son équipe, sa troupe d'élite également, étaient bien préparés. Comme vous avez appris, ça a duré 45 minutes de tir nourri jusqu'à amener les putschistes à faire leur repli, à battre en retraite. La seule porte de sortie qui restait pour les putschistes, c'était faire sortir les populations. Donc, et espérer avoir leur caution. Espérer avoir leur caution, puisque dans les autres pays où les coups d'État ont marché, juste à la déclaration officielle à la télévision, le peuple sort. Le peuple sort, acclame. Et célèbre les putschistes, et voilà. Au-delà de
du fait qu'on déplore ce qui s'est passé, c'est quand même reconnaître que c'est un test sur la popularité du président Talon. C'est un test pour voir à quel degré le peuple béninois est mûr. Est-ce que le président Talon est impopulaire comme ses opposants le font croire? Le peuple béninois est mûr. Le peuple béninois sait aujourd'hui où est son intérêt. Qu'un peuple râle parce que nous traversons, nous sommes en train de faire le chantier, construire la maison, c'est dur, les poches sont dures. Oui, le peuple râle. C'est une chose. C'est une chose. Et j'ai eu à le dire sur votre plateau, ici d'ailleurs. Il ne faut pas confondre un peuple qui râle et l'amour qu'il a pour son président. Surtout lorsque le peuple voit les réalisations. Son pays se métamorphoser. Le peuple béninois est trop fier, il faut le savoir. C'est un peuple fier. Et alors, lorsque lui-même, il sait de partout, même avec nos poches vides, tout le monde nous admire. Il ne peut pas comprendre qu'on puisse mettre ça en cause. Il ne peut pas. Et confondre, donc, qu'on se plaint, dit ça va pas, on a faim, dit que l'impopulaire. La preuve, lorsque le chef, il faut vous rappeler de la réaction des populations, lorsque le chef de l'État a dit, je crois, lors d'une rencontre à la présidence, et que c'est la dernière fois qu'on le voit. Vous avez vu les réactions? C'est en ce moment que moi j'ai déjà compris que ces Béninois sont bizarres. Notre peuple est bizarre. Au bon sens du terme, vous voulez dire? Oui, bien sûr, mais bizarre dans le sens positif. Ah non, ça va pas. Le monsieur dit, je m'en vais, il dit, il peut pas partir, il va laisser le pays à qui peut continuer cette œuvre-là. Et ce peuple a démontré cela, sa conscience dans cette vision des choses le dimanche passé où personne n'est sorti. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, surtout les jeunes. Mais les jeunes ne tiraient pas possible sur ça, crachaient sur ça. Les seuls qui ont applaudi, vous le savez bien, c'est les classiques, qui déjà, il y a très longtemps, s'étaient rangés du côté de l'AES et critiquaient ouvertement le régime du président béninois. Mais en dehors de quelques tendus, la majorité sur les réseaux sociaux désapprouvait déjà et priait pour que rien n'arrive au chef de l'État. C'est vrai. Et s'il n'y avait pas cette connexion, si ça montre le président et son peuple, à quoi on aurait dû assister? Ah, ça serait la catastrophe. Parce que je peux dire à ceux qui acclament les coups d'État, ils n'ont qu'à se renseigner dans les pays aujourd'hui dirigés par des militaires. Demandez aux amis qui vivent au Niger, lorsqu'ils ont des maux de tête, s'ils n'arrivent pas à trouver même paracétamol. Et lorsque ça finit par arriver à travers des camions, il faut leur demander à combien ils achètent la boîte de paracétamol. Ce qui est arrivé, en dehors de cet aspect positif que j'en tire, qui est un véritable test nature de la popularité du président Patrice Talon, les Béninois doivent comprendre qu'un coup d'État, même ceux qui sont contre le président Talon, ils vont regretter. En dehors de l'instabilité qui va se créer, vous imaginez que ce n'est même pas un général, c'est un lieutenant-colonel qui a bravé son patron pour tenter un coup d'État. Le président Talon a eu l'intelligence de mettre en place plusieurs bases. Alada, Ouida, Porte-Nouveau, etc. Pour réussir ce coup d'État, il fallait impliquer tous ces géniaux. Or, ce faisant, ça va s'éclater. Donc, ils sont obligés de rester très serrés pour faire. Mais dans un noyau. Dans un noyau. Mais lorsque vous êtes un noyau, vous venez faire un coup d'État, mais les autres garnisons qui sont équipés de chars et de tout, vont tenter de sauver la patrie. Vont tenter de sauver notre constitution. En ce moment, ça va être un carnage. Ceux de Tobin qui seront en train de vouloir tenir s'en sortir, et les autres qui viendront, qui vont vouloir défendre la République. Avec toutes les garnisons mises en place dans la partie septentrionale de notre pays, vont l'appliquer. Et ce canal, j'aurais pu se... Pendant ce temps, le peuple fait quoi? Lorsque nous prenons notre voiture, rapidement, on va à Boycon, rapidement, on va à Porte-Nouveau, on va à Manonville, mais c'est fini ça. Dans les tirs nourris, c'est le blocage des voies partout. Et c'est en ce moment qu'on se retrouve avec des nattes et des télés sur la tête. Donc ça, je tiens à souligner cela à aux amoureux des coups d'État.
aux populations qui pensent que c'est une bonne chose. De notre situation de pays admiré de tous, en Afrique et dans le monde, nous allons retomber comme le ridicule qu'on observe dans la sous-région. Et le Bénin séduit. Le Bénin est différent. C'est le Bénin qui vient de casser ce rythme. Parce que nous avons appris coup d'État au Niger, au Burkina, réussite, Mali, réussite, Guinée, Bissau, réussite, Gabon, réussite. Et le Bénin, échec. C'est formidable d'arrêter avec ce cercle vicieux de coups d'État qui ébranle les pays africains. Donc le calme est donc revenu totalement aujourd'hui. Et il y a un aspect que je voudrais bien évoquer, si vous me permettez. Allez-y. J'ai appris que certains disent que c'est grâce aux étrangers qu'on s'en est sorti. C'est totalement faux. Les étrangers sont arrivés au Bénin après 17h. Et pour des attaques qui ont démarré à l'aube, au petit matin, c'est les Béninois qui ont défendu le domicile du chef de l'État. Plusieurs personnes ne savaient ce qui allait se passer. C'est les Béninois, et notamment la garde républicaine, son unité d'élite, qui a fait le travail avant l'arrivée donc des autres forces, des renforts. Et ils ont détruit toute forme d'installation mise en place progressivement. Ils ont nettoyé et ils ont amené donc les putschistes à aller vers leur base, leur caserne, à Togbin. Vous voyez la distance qu'il y a entre le domicile chef de l'État et Togbin. C'est les Béninois qui en sont battus jusqu'à les forcer au repli. La caserne a été encerclée avec les engins lourds et tout. Les engins les plus sophistiqués possibles sont arrivés à temps. Tout ça, c'est les Béninois. Et qu'est-ce qu'il restait? Les délogés. Il fallait lancer l'assaut. Mais, au moins à la télé, on voit, au moins dans les jeux vidéo, on voit, lorsque vous prenez un chantier, ne peut pas maîtriser la portée ni les dégâts. Pendant longtemps, pendant des heures, le chef d'État qui était derrière au front a essayé, avec les généraux, de dissuader les putschistes pour qu'ils se rendent, qu'ils déposent les armes. Pendant des heures, ils n'ont pas accepté. Et le risque était qu'ils s'organisent, c'est un corps équipé, qu'ils s'organisent pour l'affrontement. Et là, ça fait encore un carnage. C'est dans cette situation que le chef de l'État s'est dit, il ne faut pas que le sang coule. Surtout que Togbin, la caserne, alentour, il y a des habitations. Même des putschistes, c'est des Béninois. Donc tuer des putschistes, c'est tuer des Béninois. Le chef de l'État a dit non. Toute option possible, sauf la mort des Béninois.